Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. La semaine dernière, vous aviez le choix entre l'Écosse et les Fidji, et l'Écosse l'a assez facilement emporté. N'oubliez pas de bien rester jusqu'à la fin pour pouvoir répondre aux nouveaux sondages. Allez, c'est parti pour une analyse de l'équipe d'Écosse. Mais avant cela, quoi de mieux qu'un bon petit scotch pour m'accompagner? Attendez-moi là, je reviens. On est prêt. Le rugby arrive en Écosse dans les années 1850. D'abord un sport de riches comme en Angleterre, il se développe essentiellement dans le milieu universitaire de la capitale Édimbourg, avant de s'installer progressivement dans le sud du pays, les Scottish Borders, près de la frontière avec l'Angleterre. Cependant, les Écossais sont connus pour leur esprit de contradiction, surtout avec tout ce qui a trait à ce qui vient des Anglais, leurs ennemis héréditaires. Ainsi, ils veulent marquer leur distinction et faire du rugby un sport pour tous, pas seulement réservé aux élites. Le rugby peine cependant à s'établir dans les Highlands, cette région montagneuse du nord de l'Écosse. Pour développer ce sport au sein des milieux populaires, les aristocraties locales s'efforcèrent de soutenir la création de clubs. On estime ainsi qu'environ un tiers des clubs créés dans la première moitié du XXe siècle ont pour origine des sociétés d'étudiants ou des cercles d'élite. Fameux, n'est-il pas? L'Écosse entre dans l'histoire du ballon ovale en remportant le premier match international de rugby. Le 27 mars 1871, les Écossais battent ainsi les Anglais sur le score de 4-1. Oui, 4-1, puisqu'à l'époque, le décompte des points n'était pas le même qu'aujourd'hui. Le rugby gagne une grande ferveur en Écosse et se construit en grande partie à travers l'opposition avec le voisin anglais, en étant en quelque sorte un moyen de continuer à lutter pour l'indépendance. L'équipe d'Écosse, le 15 du Chardon comme on l'appelle, va élire domicile dans le stade de Murrayfield, qui est un quartier d'Édimbourg et qu'ils vont transformer en véritable forteresse. En effet, soutenus par leur public nombreux et mus par une force particulière, les joueurs écossais perdent rarement dans ce stade. Par exemple, entre 1971 et 1975, ils n'y perdirent qu'un seul match. Avant d'aller plus loin, je vais faire un petit point palmarès. L'Écosse est la 4e meilleure équipe du tournoi des 6 nations, avec 22 victoires pour 125 participations et 3 grands chelems. Concernant la Coupe du Monde, l'Écosse est seulement une fois parvenue à arriver en demi-finale et a donc atteint la 4e place en 1991. La meilleure équipe écossaise est sans aucun doute celle des années 90, menée par le grand Gavin Hastings. Le tournoi de 1990 est sûrement le plus marquant pour cette équipe. D'une part parce qu'elle remporte l'un de ses 3 grands chelems, mais également parce que c'est durant cette édition que le 15 du Chardon va chanter pour la première fois son propre hymne, le fameux Flower of Scotland. Car rappelons-le, avant les Écossais étaient forcés de chanter le God Save the Queen puisqu'ils sont rattachés au Royaume-Uni. Pour plus d'infos, je vous laisse en lien ma vidéo sur le tournoi des 6 nations qui est plus complète par rapport à ce point de vue-là. Cependant, la décennie suivante, jusqu'aux années 2010, s'avère très peu faste pour l'équipe d'Écosse, qui doit souvent lutter avec l'Italie pour ne pas finir dernier dans le tournoi. En Coupe du Monde également, ses parcours sont assez peu satisfaisants. Moribonde, l'équipe d'Écosse retrouve un peu de vigueur en 2014 lorsque est nommé à sa tête le sélectionneur néo-zélandais Vern Cotter. Véritable sorcier de ce sport, ce dernier va impulser un nouveau souffle aux Écossais et leur imposer la rigueur nécessaire pour développer leur jeu. Lors de la Coupe du Monde de 2015, le 15 du Chardon qui jouait contre l'Australie en quart manque de peu de se qualifier en demi dans les dernières minutes. On constate également une nette amélioration dans le tournoi, avec des victoires notables face à l'Irlande et au Pays de Galles en 2017, mais surtout face à l'Angleterre en 2018, sans parler de l'incroyable remontada de 38 points pour arracher le nul face aux Anglais en 2019. Concernant le style de jeu écossais, il faut d'abord savoir que cette équipe dispose d'un vivier assez restreint, avec seulement 2 équipes professionnelles de haut niveau, à savoir Édimbourg et Glasgow, ce qui restreint pas mal le nombre de joueurs sélectionnables. Malgré tout, le 15 du Chardon est attaché à un jeu libéré, fait de vitesse et de passes, très plaisant à regarder et parfois même très efficace. Les Écossais souffrent cependant d'un manque certain de puissance, et présentent souvent des difficultés en conquête directe, notamment en mêlée fermée. L'Écosse peut néanmoins s'appuyer sur des 3e lignes L très actifs et redoutables dans le plaquage et le grattage, tels Hamish Watson et John Barclay, ce qui est nécessaire pour contenir les assauts adverses. Par rapport à la Coupe du Monde 2019, l'Écosse se retrouve dans la poule A, avec l'Irlande, le Japon, les Samoa et la Russie. Une poule assez relevée donc, puisque on rappelle que l'Irlande est la meilleure équipe de 2018, et que le Japon aura à cœur de se qualifier devant son public. Sans oublier les Samoa, qui bien que un peu en dessous depuis quelques années, n'est absolument pas une équipe à négliger, et présente toujours un défi assez relevé, surtout dans la dimension physique. La Russie, quant à elle, ne devrait pas poser trop de problèmes. S'ils arrivent à disposer de leurs meilleurs joueurs, je pense que les Écossais peuvent sortir des poules. On l'a vu lors du dernier tournoi, l'équipe d'Irlande n'est pas imbattable, et je pense que les Japonais sont encore un peu en dessous pour l'instant. Mais cette rencontre face aux Nippons sera déterminante pour la suite des événements. Je parierai donc sur une équipe d'Écosse qui ira en quart de finale, mais je pense que ça va être difficile de les voir au-delà. Après, tout est possible. La dernière fois, je crois que c'est Trazoufou qui m'avait demandé en commentaire si je pouvais faire un 15 type pour les équipes qui vont aller en Coupe du Monde. J'ai décidé de retenir l'idée, et donc d'après une première liste de joueurs présélectionnés pour le Japon, ainsi qu'à travers les compos des derniers matchs, voici ce que l'équipe d'Écosse devrait aligner s'il n'y a pas de blessure. En première ligne, en pilier, il y aurait Dell et Nell, avec au talonnage soit Fraser Brown, soit Mac Inally. En deuxième ligne, je verrais bien un attelage Gilchrist
et Johnny Gray. En troisième ligne, je verrai John Barclay, Joe Strauch et Amish Watson. Pour la charnière, c'est facile, hein, Greg Ledlow et Finn Russell. Au centre, je vois bien Peter Horn et Hugh Jones. Aux ailes, a priori, je dirais Tommy Seymour et Sean Maitland. Et enfin, à l'arrière, bien sûr, Stuart Hogg. Mais il faudra, à mon avis, compter sur de jeunes pousses prometteuses, comme Blair Kinghorn, Adam Hastings ou encore Bradbury. Mon verre est déjà fini, il est donc temps pour moi de conclure la vidéo. J'ai vraiment hâte de voir ce que cette équipe va pouvoir donner à la Coupe du Monde, car j'adore la voir jouer, c'est l'équipe que je soutiens après le 15 de France. Et puis comme je serai en Écosse, je pense que l'ambiance va être assez folle. Dites-moi en commentaire quel est votre sentiment par rapport à cette équipe. Pour la prochaine analyse, vous devrez choisir entre deux champions du monde vert et or, que sont l'Australie ou l'Afrique du Sud. Le sondage s'affiche en haut à droite. Si vous avez aimé cette analyse, la routine habituelle, like, abonnez-vous, mais surtout partagez-la. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux. En attendant, à la prochaine et n'oubliez pas que chez nous le rugby, c'est une coutume.